Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui portera sur les balises qui permettront de structurer notre page en HTML. Nous utiliserons ces balises afin de créer de la sémantique sur notre page web pour la rendre compréhensible par les navigateurs et par les moteurs de recherche. Les balises de structure sémantique en HTML auront pour but principal de donner une structure logique à notre contenu en organisant celui-ci correctement, ce qui améliorera les performances de notre site, son SEO ainsi que son accessibilité. D'abord, vous pourrez, comme sur la plupart des sites web modernes, organiser votre site web en 3 parties distinctes, avec d'abord un en-tête grâce à la balise header, qui s'écrira donc comme ceci, qui pourra contenir des éléments essentiels pour naviguer sur votre site web par exemple, tels que votre logo ou bien une barre de navigation, qui pourra être clairement définie dans une balise nav. Donc on pourra imaginer que dans la balise header, on ait une balise image qui viendra représenter notre logo. Donc on se souvient, dans les chapitres précédents, on avait déjà vu cette balise. Il faut mettre le chemin relatif, donc là j'ai importé l'image de mon logo, ainsi qu'une description à l'image, logo de mon entreprise ou de mon site web, auquel on pourra préciser une width et une height personnalisées. On pourra donc rajouter également une balise nav qui servira à intégrer une barre de navigation au sein de notre site web. Pour cela, il vous faudra intégrer dans votre balise nav une balise que l'on a vue dans le chapitre précédent, la balise UL, dans lesquelles les items représenteront les différents liens de votre barre de navigation. Par exemple, accueil, comme on avait vu dans le chapitre précédent. Voilà, donc le contenu de la balise header sera généralement du contenu qui sera présent sur toutes les pages de votre site web, car elle contiendra tout ce qui est nécessaire à la bonne navigation de votre site web. Cependant, lorsque vous voudrez écrire du contenu spécifique à une page, vous pourrez écrire ce contenu au sein de la balise main, qui contiendra alors le contenu principal de votre page et qui s'écrira comme ça. On aura également la balise footer. Cette balise footer contiendra généralement toutes les informations générales de votre site et pourra également contenir des liens de navigation, généralement pour se rendre sur vos pages de politique de confidentialité, telles que les conditions d'utilisation ou générales de vente, ou des mentions légales qui devront être obligatoires d'un point de vue légal. Elle pourra également contenir un paragraphe avec le copyright de votre site. Par exemple, je peux imaginer mettre au sein de mon footer 2 liens. Un premier qui dirigera sur des mentions légales. Bon, le fichier n'existe pas, mais vous avez compris que c'est illustratif. Ainsi qu'un fichier de conditions générales des ventes liées à ma boutique en ligne si jamais j'en ai une. Enfin, on pourra écrire un paragraphe avec le copyright de notre site web. Comme ceci par exemple. Cette structure telle qu'elle apparaît ici sera très fréquente dans le développement d'une page web. Elle constituera ce qu'on appelle un layout, c'est-à-dire littéralement un cadre qui sera répété sur toutes les pages de votre site et dont le contenu pourra être modifié au sein de la balise main. Dans cette logique, cette balise main contiendra alors le contenu principal et spécifique à cette page-ci. On pourra alors imaginer écrire un titre H1 ainsi que différents paragraphes au sein de notre balise. Cependant, nous allons voir qu'il existe des balises qui vont nous permettre d'organiser le contenu de notre page web de façon plus claire et en plusieurs parties bien distinctes. Lorsque nous voudrons écrire du contenu, ce sera une bonne pratique d'intégrer celui-ci dans une balise article ou section par exemple. Ces balises serviront à préciser au navigateur la présence d'un contenu thématique, qui parlera donc d'un sujet bien précis. On pourra alors écrire un premier contenu thématique au sein d'une balise article. Celle-ci aura la spécificité de pouvoir être lue indépendamment du reste du contenu de votre page. Par exemple, un article lié à l'actualité. Il sera recommandé de commencer votre balise article avec un sous-titre H2, afin de préciser la thématique de votre contenu. Et pourra contenir une balise P afin de préciser le contenu de l'article. La balise section, quant à elle, sera très similaire à la balise article, à la seule différence que celle-ci contiendra du contenu qui ne pourra pas être compris sans avoir le contexte de la page dans son ensemble, donc qui ne pourra pas être lu indépendamment du reste de la page. Si par exemple on souhaite écrire une dissertation sur les dernières avancées technologiques et que l'on souhaite séparer notre texte en plusieurs chapitres ou parties, il serait plus judicieux d'utiliser la balise section afin d'englober chaque partie, car on ne pourrait pas lire une conclusion par exemple sans avoir lu le reste du texte au préalable.
La différence majeure entre article et section sera donc son attachement avec le reste de la page. Le contenu d'un article pourra être lu sans avoir le contexte de votre site web, là où la compréhension d'une section dépendra principalement de ce contexte. Enfin, il existera deux dernières balises de structure sémantique en HTML qui permettront d'ajouter des notes à votre texte. D'abord, la balise aside qui pourra être utilisée afin de faire des précisions quant au contenu de votre page. Cela pourra être une précision chronologique par exemple ou une petite aparté. Cette balise aside s'écrira généralement après le contenu en question auquel vous voudrez attacher la note, tout en restant imbriqué dans la balise article ou section. On pourra alors écrire aside, un titre H3 précisant note sur l'article et un paragraphe P. Cet article a été écrit en 1975, par exemple. Enfin, la dernière balise, la balise Details, combinée à la balise Summary, vous permettra d'écrire une liste de détails sur un sujet avec par défaut sur la plupart des navigateurs la possibilité d'ouvrir et de fermer le contenu. On pourra alors très bien imaginer la création d'une FAQ grâce à ces balises avec tout d'abord la balise Details qui viendra prendre pour titre une balise Summary, question de FAQ, et qui contiendra une balise P avec réponse de la FAQ. Vous verrez que sur votre page web, il y aura uniquement par défaut la question apparente. Il faudra cliquer sur la flèche afin de pouvoir voir la réponse. Ce sera utile si vous avez plusieurs questions à mettre dans votre FAQ. Malgré tout ça, vous allez peut-être penser, et à raison, c'est bien beau tout ça, mais le tout n'est pas réellement esthétique. Rappelez-vous que c'est avec le langage CSS que nous viendrons donner du style à notre site, et que pour l'instant nous nous concentrons principalement sur la sémantique de notre page. Mais voici quand même un aperçu d'une feuille de style CSS, afin de styliser cette page et de la rendre plus agréable à regarder. Donc, nous n'allons pas étudier en détail ce qui se trouve dans cette feuille CSS, on remarque simplement que chaque déclaration suit un même schéma. Mais voici un rapide résultat de ce que ça donne. Je vous le concède, c'est pas la chose la plus jolie qui existe sur le web, mais ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire en CSS. Voilà, donc c'en est fini pour ce chapitre sur les balises de structure sémantique en HTML. Si ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine.